Puis ça sert à rien de se focus comme ça sur le désir. Alors, ce qu'on peut faire en couple, bien sûr, c'est travailler l'intimité émotionnelle, passer des moments de qualité ensemble, etc., pour voir si sur le moment ça vient. Mais voilà, au-delà de ça, vraiment se focus sur soi et son propre épanouissement. Parce que quand on est épanoui, souvent, c'est pas tout le temps, Ça ça se dépend vraiment reflète. des cas. Mais voilà, la libido revient, on a plus envie, etc. Si bien sûr les conditions sont bien réunies avec le partenaire, etc. Voilà. Il faut vraiment revenir à soi et voir, ok, moi j'aime bien faire en fonction des différentes sphères de vie. Donc mes loisirs, mes amitiés, mon couple, mon travail, ma famille. Et j'aime bien encore une fois donner des notes. Ok, quelles sont les sphères qui sont à retravailler pour que moi-même en tant que personne, je me sente bien équilibrée, bien épanouie, etc. Il faut absolument avoir des loisirs. Ce n'est pas une sphère qui doit passer à la trappe. Il faut avoir des choses qui font qu'on s'épanouit, que souvent, idéalement, des loisirs seuls. Il faut avoir des amis. Pareil, l'amitié en expatriation, bon, c'est un challenge. Mais c'est très important. Faire plein de choses en dehors de son couple aussi pour créer un manque. Quand on vient d'arriver en expatriation, il y a pas mal de personnes où c'est plus de l'immigration, où les deux arrivent et personne n'a de travail, etc. On passe beaucoup de temps ensemble. C'est pas très bon non plus. Il faut vraiment se consacrer à son épanouissement personnel. Et dedans, ça peut passer par du plaisir solo pour arriver à vraiment se connaître, voir ce qu'on aime, etc. Passer des moments de qualité avec soi-même. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir des orgasmes en couple parce qu'il y a beaucoup de pression sur le moment, l'autre attend, etc. Et donc, du coup, ça vaut le coup de commencer à s'entraîner soi-même là où on n'a pas de pression pour pouvoir ensuite le transférer dans sa sexualité de couple, etc. Pareil, où on peut faire du plaisir solo avec l'autre à côté, etc. Il y a plein de façons de faire que le rapport soit moins intimidant, moins patriarcal, avec la pénétration où c'est messy, etc. Plein de choses à faire qui font qu'on revient beaucoup plus à soi et à son propre plaisir. Et une fois qu'on sait comment prendre du plaisir en plus, une fois qu'on sait à quel point c'est bien seul, on a envie de qualité dans ces rapports à deux. Pour retrouver l'épisode dans son intégralité, tapez Girls in Expat sur votre plateforme de podcast.